Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 19 janvier, un nouveau jour. Regardez que nous approchons fameusement déjà au mois de février. À grands pas, je vois que 19 jours se sont déjà écoulés depuis que nous communions ensemble tous les matins. Et en parlant de communion, j'aimerais prendre le texte d'aujourd'hui, le 19 janvier, un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 29 au verset 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Le titre de ce message est « Discerner correctement le corps du Seigneur ». Paul suggère qu'il ne devrait y avoir aucune personne faible ou malade dans l'Église de Jésus. C'est ce que nous avons lu. Il ne devrait pas y avoir des gens qui meurent prématurément. Il fait comprendre que beaucoup de gens sont faibles et malades parce qu'ils ne discernent pas le corps de Christ comme ils le devraient. Cette remarque s'applique à deux choses. D'abord, Paul fait allusion au repas du Seigneur. D'autres appellent ça la Sainte Seine, mais bon, moi j'appelle ça au sein de l'Église le repas du Seigneur. Et le pain rompu représente le corps brisé de Jésus qui fut brisé pour votre santé physique. Vous pouvez prendre de ce corps brisé comme s'il s'agissait seulement d'une cérémonie insignifiante, sans valeur, devenue un simple rite. C'est pour ça qu'au sein de l'Église Le Bon Samaritain, dont je suis le pasteur, je ne parle jamais de Sainte Seine, je parle de repas du Seigneur. Sainte Seine a été un mot qui a été inventé dans la religiosité, dans l'église mère. Et il y a un rituel, on le prend dimanche après dimanche comme un rite. Comme, voilà, tous les matins, vous vous levez pour déjeuner, ben voilà, on va à l'église parce que voilà, après il y a la Sainte Seine. Nous on appelle ça le repas du Seigneur parce que c'est une communion. Les passages de Matthieu, Marc, Luc, Jean nous expliquent que Jésus, quand il a commencé à prendre le pain et le vin, ce n'était pas dans le cadre de l'église. C'était dans le cadre où ils étaient en train de manger. Et à un moment donné, Jésus dit, il prit le pain. Il dit, ceci est mon corps. Chaque fois que vous le mangez, c'est en mémoire de moi que vous le faites. Puis la Bible nous dit qu'il continuait à manger. Et puis à un moment donné, Jésus se lève et dit, voilà, ça c'est la coupe de la nouvelle alliance qui est versée pour chacun d'entre vous. Donc on voit que Jésus n'a pas fait ça dans le cadre de l'église. Ils étaient en train de manger, les 12 disciples étaient en train de manger, et Jésus prit cette coupe. On voit qu'il y avait une communion fraternelle, comme nous sommes là. Vous pouvez le faire entre mari, femme, en famille, quand vous invitez des frères et des sœurs. Pour le moment, nous ne pouvons pas à cause de ce confinement qu'il y a. Mais dès que vous pouvez le faire, faites-le. Avec votre époux, vous pouvez le faire. Avec votre épouse, vous pouvez le faire. Avec vos enfants, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre, après un partage de la parole de Dieu, un exemple, un passage qui vous a touché. Prenez le pain, prenez le vin. Prenez le passage de 1 Corinthiens chapitre 11, qui dit, voilà, chaque fois que nous le faisons, nous annonçons la mort et la résurrection de Christ. Nous annonçons qu'il revient. C'est toujours vivant. Ça fait plus de 2000 ans que nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés ont fait cela. Ce n'est pas un simple rite. Ou bien en tenant un morceau de pain rompu à la main, vous pouvez dire, Dieu merci, le corps de Jésus a été brisé pour ma santé physique. Si tu es en train, là maintenant, mon frère, ma sœur, ne sois pas choqué avec ce que je suis en train de te dire. Si tu es en train de manger un pain en déjeunant avec du pain, mais dis, voilà Seigneur, je prends ceci en ta mémoire. Je considère ce pain que j'ai là, cette biscotte, ce que tu as, mon frère, ma soeur, comme ton corps. Le café que tu es en train de prendre, dis, voilà Seigneur, je sais, tu as dit que c'était le vin, le fruit de la vigne. Ou certains ne veulent pas de vin parce que voilà, ils disent que l'alcool, pour eux, c'est interdit. Ils prennent du jus de raisin. Mais tu peux substituer ce café en disant, voilà Seigneur, je prends ce café, je sais que ce n'est pas ton sang. Mais je fais comme si c'est ton sang. Et je bois, je communie avec toi.
Son sang a été versé pour nous pardonner de mes péchés. Je mange le pain comme signe, comme preuve que je prends son corps brisé et que par conséquent, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je n'ai plus de maladie ni d'infirmité. En faisant cela, vous discernez le corps du Seigneur. Nous ne sommes pas des êtres religieux. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres religieux. Cette écriture a aussi un autre aspect. C'est que le corps du Christ est un. Le corps spirituel sur la terre aujourd'hui est un seul corps et il faut marcher dans l'amour envers ses confrères chrétiens. Si vous ne discernez pas le corps de Christ et ne marchez pas dans l'amour envers les autres chrétiens, vous ouvrirez la porte à la maladie et à l'infirmité, mon frère, ma soeur. Alors une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je marcherai dans l'amour envers tous les croyants. J'honorerai et respecterai tous les chrétiens. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec tous les chrétiens, je ne serai pas responsable du désaccord. Alors mon frère, ma soeur, incline ta tête. Imagine que Jésus t'impose les mains. Que Jésus t'impose les mains et qu'il te fasse l'onction d'huile. L'huile spirituelle, le Jésus qui était mort il y a 2000 ans est là près de toi. C'est lui qui t'impose les mains, c'est lui qui te fait l'onction d'huile et il te guérit. Là, maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Saint-Esprit, je te prie afin que tu opères le miracle, la guérison dans le corps de ce frère, dans le corps de cette sœur, au nom de Jésus. Il n'entend que ma voix, mais tu es présent physiquement maintenant, Jésus, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et Saint-Esprit, tu opères la guérison maintenant dans la vie de mon frère, de ma sœur, de mon compagnon, de mon collègue, de mon ami, de mon voisin. Au nom de Jésus, tu opères un miracle maintenant. Reçois ta guérison. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Sois puissamment béni en ce 19 janvier et je te dis à demain pour la continuité du message de foi et guérison. Au nom de Jésus, sois béni.